Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser un savon en saponification à froid, étape par étape, ultra hydratant à l'huile d'avocat. Parfait pour les peaux sèches et sensibles. On va utiliser des ingrédients naturels et nourrissants et quelques options pour personnaliser ce savon. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes recettes. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin. Du beurre de cacao, de l'huile de coco et bien sûr de l'huile d'avocat, d'huile d'olive et d'huile de ricin. Et pour que la magie de la saponification opère pour transformer ces huiles en savon, on aura besoin de soude et d'eau distillée, de préférence pour la dissoudre. On peut aussi ajouter des options, j'ai choisi du lactate de sodium, de l'argile blanche, de l'huile parfumée et du mica pour la couleur. Pourquoi utiliser de l'huile d'avocat dans un savon ? L'huile d'avocat est un trésor pour la peau. Elle est riche en acides gras essentiels et en vitamines, ce qui la rend extrêmement hydratante et régénérante. Elle apaise les peaux sèches et protège des agressions extérieures. C'est parti, attention, la manipulation de la soude nécessite des précautions. Portez des gants, un masque et des lunettes de protection et travaillez dans un endroit bien ventilé. Dans un récipient en verre ou en plastique résistant à la chaleur, versez toujours la soude lentement dans l'eau distillée en remuant constamment et non l'inverse pour éviter une réaction trop violente avec des éclaboussures. La température va monter rapidement, c'est normal, on va laisser refroidir. Préparez pendant ce temps 107 g de beurre de cacao, il va nourrir et adoucir la peau. Et 118 g d'huile de coco pour une belle mousse abondante et crémeuse et d'excellentes propriétés nettoyantes. Placez-les au bain-marie pendant qu'elles fondent tranquillement. Préparez les autres huiles. Voici les huiles que nous allons utiliser. De l'huile d'avocat pour l'hydratation et la régénération, de l'huile d'olive pour la douceur et la protection et de l'huile de ricin pour une belle mousse et une hydratation intense. Mettez-les de côté. On peut aussi ajouter des options. J'ai choisi le lactate de sodium. C'est un sel liquide issu de la fermentation naturelle de sucre comme ceux présents dans la betterave ou le maïs. Mais pourquoi l'ajouter à un savon ? Il rend le savon plus dur et facilite son démoulage et c'est un hydratant naturel. J'ai vu qu'on peut le mélanger à l'eau avant d'y verser la soude. Moi j'ai choisi de le mettre après. Il faut juste attendre que la température de la lessive de soude ait refroidi en dessous de 45 degrés environ pour ne pas provoquer de réaction indésirable. Préparons maintenant les autres options. De l'argile blanche et de l'huile parfumée. Je dilue petit à petit l'huile parfumée dans l'argile pour obtenir une texture homogène. Ce sera beaucoup plus simple de le mélanger à la pâte à savon et ça évitera de faire des petits grumeaux. Tout est prêt, c'est parti. On va rassembler les huiles qui n'ont pas été chauffées dans le beurre de cacao et l'huile de noix de coco fondue et on mélange. Maintenant, on vérifie la température des huiles et de la lessive de soude. Elle doit être entre 30 et 35 degrés environ. Versez lentement la lessive de soude dans les huiles. Alternez le mixeur plongeur et la spatule jusqu'à ce que la pâte s'épaississe légèrement. Mais si vous ne rajoutez pas les options, mixez encore un peu et il est prêt à être moulé. Pour ma part, je vais ajouter le mélange argile plus huile parfumée à ce moment-là et mixer à nouveau. Pour le design de ce savon, j'ai envie de m'amuser un peu. J'ai pris du mica vert. Je le mélange avec un tout petit peu de pâte à savon avant d'en mettre plus pour bien le diluer. Bon, je crois que j'en ai pas mis assez ou je sais pas ce qui s'est passé, mais vous allez le voir, le résultat ne va pas être très vert. Je prépare du colorant blanc de chez Aromazone, même process, je le dilue avec un peu de pâte à savon. Les couleurs sont prêtes, je vais diviser la pâte en 3 parties. Une pour le vert, et j'en mets un petit peu moins pour la couleur la plus claire. Et voilà, on est bon. Je verse en premier la pâte sans couleur et j'alterne les suivantes. Entre temps, je m'amuse un peu, je prends une baguette et je fais de petits tourbillons à l'intérieur. Je tapote le moule pour chasser les petites bulles d'air. Et je retourbillonne encore un peu. Ouais, là j'en ai mis un peu partout. Allez, on va le rendre un petit peu plus joli sur le dessus à l'aide d'une cuillère à soupe. Attendez quand même que la texture s'épaississe un peu. Si elle est encore trop fluide, le marquage va tout retomber et ne se verra plus. Et voilà, on va le laisser reposer 24 heures pour pouvoir le découper.
Le lendemain, mais où est le verre? Je vous avais prévenu, il a disparu je ne sais pas où. C'est pas trop le design que je m'attendais. Bon, quelques jours après, le verre reviendra, mais juste un petit peu quoi. En ce qui concerne le lactate, je ne vois pas encore trop la différence, peut-être que j'en ai pas mis assez. Respectez bien le temps de cure pendant 4 à 6 semaines dans un endroit aéré avant de l'utiliser. Et voilà, votre savon sur gras à l'huile d'avocat est prêt. Il va prendre soin de votre peau en douceur. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à partager vos créations. À bientôt pour de nouvelles expériences.